Bonjour à tous, bonjour à nos amis taureaux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope général des personnes du signe du taureau, tous ceux qui ont taureau dans leur ascendant et dans leur signe lunaire. Alors ce mois-ci, je n'ai pas demandé de domaine particulier au guide. Je les ai laissés transmettre les messages qui leur semblaient importants que vous sachiez. Parce que le mois dernier, j'ai fait une guidance sentimentale, enfin un taroscope sentimental, donc pour laisser un petit peu le temps aux énergies et aux événements de se mettre en place dans notre vie. J'ai préféré ce mois-ci voilà, demander, en fait j'ai demandé du général, mais surtout je leur ai demandé de transmettre les messages qui paraissaient d'actualité. Donc on verra bien ce que les guides ont pour vous, les amis taureaux. Et puis pour changer aussi, donc ce mois-ci, j'ai demandé au guide une carte du tarot de Marseille pour voir un petit peu les énergies qui allaient émaner de vous pour cette période-là qui est à venir. Hein. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, le 1er juin, mais enfin bon. Donc pour cette période de juin, en tous les cas, un peu avant, un peu après pour certains, suivant où vous en êtes dans votre cheminement, sur votre chemin de vie. Les choses, vous savez, elles peuvent être vraiment d'actualité ou encore à venir. Hein. Voilà, donc comme on parle de ça, je vous invite également à adapter tous les messages à votre situation personnelle et à ne prendre que ce qui vous parle, bien évidemment. Hein. Voilà les amis. Alors, hop, je m'installe correctement. Donc on va commencer avec cette première carte, donc qui est la carte de l'ermite pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin. Alors, hop, je prends ma pierre. Donc la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, c'est le symbole de la prudence, mais c'est aussi une notion quand même très forte de solitude et d'isolement. D'accord. Moi, j'ai l'impression que les taureaux, hein, pour ce mois de juin, avec cette carte, ce qu'on me renvoie, c'est que vous allez avancer, mais vous allez avancer tout doucement, très prudemment. Hein. Vous allez vraiment prendre des précautions dans les choix que vous allez faire, hein, dans le chemin que vous allez parcourir. J'ai l'impression que vous allez quand même vous protéger, vous mettre à l'abri. Alors soit en vous isolant, soit effectivement en faisant attention à ce que vous allez faire, aux choix que vous allez prendre, les décisions, etc. Hein. Mais il y a vraiment une notion de prudence autour de cette carte et autour de l'énergie du taureau. Alors peut-être que aussi c'est une invitation à la prudence, hein, d'être plus réfléchi, de faire plus attention à vous, de prendre du recul, quelque chose comme ça. Voilà les amis, donc pour cette carte de l'ermite, je vais la mettre hip. Décidément, il n'y en a pas une qui veut tenir. Alors voilà. Et donc nous allons partir avec le jeu de la triade pour voir un petit peu les messages des guides. Hop, ça commence super. Alors, il y a le sacrifice, la tentation, la pénitence, l'âme, le désert et l'adversaire. Eh ben mes chers amis taureaux, dis donc. Alors, on va commencer par le début. Ce que cette première carte, elle peut nous renvoyer. Alors moi, je pense qu'il y a eu quand même des difficultés dans le passé, peut-être même une enfance un peu chaotique, difficile, voilà, hein, quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu des difficultés de toute manière dans le passé. On dirait qu'aujourd'hui, ces difficultés, elles vous freinent dans votre réalisation personnelle, que vous n'arrivez pas à vous réaliser et à vous épanouir. Hein. Il y a peut-être ici aussi certaines personnes qui... qui ont des remords, qui ont des regrets, qui se reprochent certaines choses, vous voyez. Avec cette première carte, on me parle aussi d'autodestruction, que vous vous affligez, en fait, une certaine punition ou des punitions qui vraiment vous font du mal et vous détruisent. Hein. Alors,
Alors, on me dit que vous avez quand même fait beaucoup d'efforts dans votre vie, hein, peu importe le domaine, mais de façon générale, dans votre vie, vous avez quand même fait pas mal d'efforts, mais que finalement, avec le recul, ils n'ont pas été payants en tous les cas, pas comme vous, vous auriez souhaité récolter ce que vous pensiez. Alors, j'ai peut-être parlé un peu en charabia, mais voilà. Hein, j'ai l'impression que donc, je recommence. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont fait quand même beaucoup d'efforts dans leur vie, peu importe le domaine, mais qui n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Voilà, ce qu'ils attendaient, merci. Ce qu'ils attendaient des efforts fournis. Hein. Alors, moi, je ressens quand même ici, avec cette carte donc de la tentation, je ressens quand même ici qu'il y a certaines personnes qui sont dans une certaine instabilité. J'ai l'impression que vous êtes épuisé aussi par les responsabilités du quotidien. C'est pas que vous voulez les fuir ou pas les assumer, mais c'est comme si vous vous sentiez envahi en fait. Comme si vous aviez trop de responsabilités, trop de choses sur vos épaules. Il y a eu un grand manque oui, de confiance en vous pendant un certain temps ou encore à l'heure actuelle. Hein. Euh, Du coup, oui. Voilà, merci. Donc, du coup, vous avez peut-être aussi eu tendance, à cause d'un manque de confiance en vous, vous avez peut-être eu tendance à écouter et à vous laisser faire, vous laisser influencer par ce que les autres pouvaient penser, parce qu'il y a quand même une, une notion de regard des autres hein, qui vous pèse en fait, hein, comme si vous vous sentiez jugé. Hein. Il y a, donc du coup, il y a quand même eu des difficultés à communiquer, hein, parce que vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous souhaitiez vraiment, parce que ben, du coup, je pense que certaines personnes autour de vous, soit par leur charisme, ou soit je ne sais pas quoi, mais du coup, vous ont un peu manipulé, vous voyez. Bon, moi, je ressens quand même chez les taureaux, chez certains, hein, pas tous, Dieu merci, mais je pense que chez certains taureaux, il y a quand même une grande solitude affective. Hein. Alors peut-être que certains taureaux aussi ont vécu des passions complètement dévorantes, euh, ouais, des passions complètement dévorantes. Hein. Et que vous n'avez pas su, en fait, vous n'avez pas su gérer le degré émotionnel de ces passions. Vous êtes complètement laissé envahir par la passion et ça a été dévastateur quand même. Hein. On nous parle aussi quand même d'une espèce de dette karmique, hein, que dans votre vie, il y a quelque chose. Alors, le terme que je vais employer, il n'est pas exact. Peut-être que mes guides vont m'envoyer un autre terme, mais j'ai l'impression que vous avez payé quelque chose qui a été fait dans une vie antérieure, que vous êtes venu régler ici. C'est ça, régler ici, c'est le terme exact. Hein. C'est plus régler ici que payer, merci. Hein. Donc voilà, hein, il y a vraiment cette notion que vous êtes venu régler quelque chose, une situation dans cette vie-là, quelque chose qui s'était passé. Hein, dans une vie antérieure et que vous vous êtes incarné et que cette situation elle est revenue et qu'il fallait la régler. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Moi, je ressens quand même, pardon, ici, je ressens quand même beaucoup de conflits intérieurs. Hein. On me parle de dualité quand même. Hein. Vous voyez, alors, je ne vais pas dire le bien et le mal qui est en vous, qui se disputent, mais plutôt des opinions et des idées complètement contradictoires qui, là aussi, que vous n'arrivez pas à gérer ou que vous n'avez pas réussi à gérer dans le passé. Hein. Mais il y a vraiment beaucoup de choses en vous, beaucoup de conflits, de révolte et de colère. Hein. Vous avez beaucoup de difficultés à vous affirmer de toute façon. Hein. Ou vous avez eu beaucoup de difficultés. Hein. Il y a une évolution qui est complètement stagnante au niveau karmique. Hein. C'est, voilà. Enfin, elle a été. On part toujours du principe que c'est déjà passé, comme ça c'est mieux. Mais voilà, il y a eu une évolution complètement
très stagnante, hein, au niveau karmique, au niveau de votre âme. Et du coup, ça s'est ressenti quand même dans votre vie. Vous avez eu du mal à vous réaliser, à avancer, à faire évoluer certaines situations comme vous le souhaitiez. C'est pas votre vie entière non plus, hein. C'est plutôt certains domaines de votre vie, hein. Moi, je pense que quand même, ici, il y a beaucoup de taureaux qui ont fait beaucoup de concessions, hein. Il y a eu beaucoup de concessions de fait, hein. Euh, il y a même peut-être certains taureaux qui, euh, qui ont été manipulés, qui ont été un peu soumis, mais probablement par manque d'affirmation de soi, hein. Pas forcément par des gens autour d'eux qui souhaitaient les manipuler, mais plus par le manque d'affirmation de soi. Bon. Bon, voilà les amis pour la triade, donc le petit côté un peu émotionnel de, de cette période. Voilà, alors on va passer à autre chose. Alors on va passer pardon, au STS le Normand. Alors nous avons la carte de la lettre, le chien, le bouquet, la clé, le jardin et la fosse. C'est quand même un peu mieux. Quand même mieux. Alors avec la carte ici de, de la lettre ou du courrier, hein, on nous parle justement de courrier, on nous parle de nouvelles, ça peut être des contrats. En tous les cas, c'est une carte de communication que l'on reçoit. Enfin, c'est pas une carte qu'on reçoit, hein, c'est de la communication qui arrive à nous, hein. Avec la carte du chien, on nous parle aussi de votre entourage, des amis, quelque chose de fidèle en tous les cas, hein, des gens autour de vous qui vous veulent du bien et qui sont fidèles envers vous-même, envers vous tout court d'ailleurs, hein. Ici, avec la carte de bouquet, alors la carte du bouquet, c'est la carte des bonheurs. C'est un peu la carte des cadeaux en fait, hein. On nous parle de fin heureuse, de la fin des soucis, de dénouement qui arrive, hein. Alors, avec la carte de la clé, c'est bien évidemment la carte de la réussite, la carte du nouveau départ, c'est la carte des opportunités, ce sont les solutions, mais c'est aussi une notion de destin et de destinée. Avec la carte du jardin, on nous parle des sorties, des loisirs, c'est la carte des lieux publics, de la vie sociale, amicale. Ça peut être aussi une valorisation professionnelle. Alors la carte de la faux, c'est la carte, ben, c'est la carte de la rupture, mais c'est une rupture assez nette. C'est aussi trancher une décision, ça peut être récolter certaines choses que nous avons déjà semées. En tous les cas, cette carte de la faux, c'est quelque chose de brusque, de soudain et d'assez rapide qui arrive dans le temps, hein. Hop, là. Non, toi tu restes là, hein. Alors, on parle de changement ici, hein. On peut parler en tous les cas de changement dans votre vie professionnelle ou alors vous recevez des nouvelles d'un ami qui vous apporte de bonnes nouvelles, quelque chose qui vous fait plaisir, un ami, j'allais dire un ami heureux parce que normalement ces deux cartes c'est ami heureux, mais en tous les cas voilà, qui vous apporte des bonnes nouvelles. On a l'impression ici qu'il y a quand même des opportunités qui arrivent à vous, hein. Alors c'est peut-être cet ami qui vous apporte des nouvelles et que ces nouvelles elles vont justement ouvrir des portes que vous pensiez peut-être fermées. Il y a des solutions, voilà, il y a vraiment des opportunités, des solutions qui arrivent à vous et qui arrivent probablement, euh, alors je ne vais pas dire amis, mais en tous les cas, de votre réseau social très très proche. Je ne sais pas si on dit réseau social, de votre cercle social familial ou amical, voilà, mais quelque chose de très proche, hein. On peut penser qu'il y a peut-être eu ici une rupture de contrat. Alors c'était peut-être une rupture de contrat professionnel, c'était peut-être une rupture de bail, c'est peut-être toutes les ruptures, ça peut être aussi une rupture dans un contrat de mariage, hein.
une rupture sentimentale, enfin, mais dans un contrat de mariage, quelque chose d'officiel. Voilà, on peut penser qu'il y a eu ça et que voilà, ça vous a peut-être causé quelques difficultés. D'accord? Mais là, j'ai l'impression que si c'est votre cas, par exemple, si vous étiez dans une rupture professionnelle et que donc du coup vous étiez dans une certaine recherche d'emploi ou de stabilité par rapport à ça, peut-être il est possible que certaines personnes du taureau reçoivent un soutien, une aide de personnes qui soient proches d'elles dans le cercle familial ou amical qui peut-être apporte des solutions par rapport à cette rupture professionnelle ou alors peut-être par rapport à une rupture de bail, il y avait peut-être la nécessité de trouver une autre maison et du coup il y a peut-être certaines personnes qui vont vous faire des propositions qui vont vous enchanter. En tous les cas, j'ai l'impression, ce que je ressens, hein, c'est que effectivement, il y a eu une rupture. On peut même parler d'une rupture sociale, hein. Il y a eu une rupture quelque part dans votre vie. Alors certains, enfin suivant où vous, suivant votre situation particulière, pardon, elle n'aura pas lieu au même endroit. Il y en a, ça sera dans leur vie amoureuse, d'autres dans leur vie pro, d'autres effectivement dans la recherche d'un appartement, quelque chose comme ça, hein. Mais il y a eu des ruptures, j'ai l'impression assez inattendues, quelque chose de, voilà, hein, assez inattendu, euh, qui vous ont probablement causé quelques petits ennuis, quelques petits tracas, hein. Mais je pense qu'il y a des solutions qui vont venir à vous, des personnes qui vont vous proposer leur soutien, leur aide ou même qui vont vous annoncer une bonne nouvelle parce qu'ils ont effectivement la solution à tous vos soucis. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, mais bon. Alors, on part avec les cartes... comment ça s'appelle? Les cartes du miroir. Donc, nous avons l'accusation, l'enfermement, l'homme, la distance. Ah, il y en a deux. Le miroir magique et le miroir magnétique, pardon, et la réunion. Alors on nous parle d'ennemis, hein, ici, on nous parle de jugement, on nous parle de médisance, de rumeurs, on nous parle d'attaque, on nous parle aussi des regards des autres, enfin du regard des autres. Ici on nous parle d'isolement, peut-être aussi de repos, peut-être d'hospitalisation, ça peut être aussi une déprime, un coup de blues ou carrément une dépression pour certains. Là, on nous parle de l'homme, là, on nous parle donc d'une distance, ça peut être un éloignement, un déplacement, ça peut être aussi, comment on dit, prendre du recul ou voilà, prendre du recul par rapport à une certaine situation ou prendre ses distances avec une certaine personne. La carte du miroir magnétique, elle vous représente vous en tant que personne du taureau, homme ou femme. Et la carte de la réunion, c'est la carte des discussions, de la communication, des explications. On peut penser aussi à des rendez-vous, à des entretiens suivant la situation. Alors moi j'ai l'impression ici que on part sur quelque chose de plus sentimental. J'ai l'impression ici qu'il y a certaines personnes. Alors il y a deux cas de figure, hein, comme c'est quelque chose de général. Donc il y a une personne qui subit les jugements, les accusations, les reproches de quelqu'un d'autre. Alors ça peut être un homme qui subit euh, les accusations, les jugements, les reproches des autres ou d'une autre personne. Et ici, ça crée un certain isolement, un enfermement sur soi, un repli, voilà, merci, un repli sur soi. Mais ça peut être un homme aussi qui, justement, qui accuse une autre personne de certaines choses, hein. Voilà, soit c'est vous qui êtes dans le jugement, soit c'est vous qui subissez, hein.
D'accord? Dans tous les cas, là, il y a une certaine personne qui subit, on ressent vraiment qu'elle subit. Donc les reproches d'un homme, hein, et bon, elle est vraiment... Ici, on voit que cette personne, homme ou femme, peu importe, cette personne, elle est vraiment repliée sur elle-même. Euh, Elle est vraiment très touchée. Il y a vraiment, je ressens vraiment une détresse en fait, hein, par rapport à cette situation. Peut-être une certaine incompréhension aussi, hein, d'accord? Que, que cette personne lui fait subir en fait par rapport à tout ce qu'elle peut lui reprocher, l'accuser de certaines choses ou avoir sur elle un regard très accusateur et un peu méchant d'ailleurs, hein, on parle de méchanceté, hein. Ici, j'ai l'impression que par rapport à cette situation, enfin j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein. Ici, donc, dans ces trois cartes, par rapport à cette situation, on vous invite à vous éloigner, à prendre vos distances par rapport à cette situation et par rapport à cette personne. D'accord? Prenez du recul, mettez-vous à l'abri en prenant du recul. C'est pas en vous isolant, mais en vous fermant à, à tout ce que cette carte ici, elle peut avoir comme notion, hein. Ah oui, d'accord. D'accord. On me dit de prendre vraiment par rapport à cette communication-là, hein, on me dit vraiment de prendre de la distance, de fermer les portes par rapport à ce que vous pouvez subir de cette personne, par rapport à tout ce qu'elle peut vous dire, vous reprocher, voilà, hein. Sortez de ça, de cet isolement, même si ça peut avoir quelque chose de positif parce que ça vous permet d'être hermétique à ce que vous entendez, mais en fait c'est pas vraiment le cas parce qu'au contraire on a l'impression que dans votre isolement il y a une grande cogitation qui se met par rapport à ce que vous entendez, donc sortez de ce repli sur vous-même, mais quand même prenez vos distances par rapport à cette situation, hein, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais moi je ressens bien le truc, hein. Alors, parce qu'il est possible, alors, il est possible que dans certains couples, il y ait une séparation, quelque chose comme ça, hein. Que l'un ou l'autre, alors il y en a un des deux qui a souhaité mettre un terme à cette relation, mais l'autre, il n'est pas forcément d'accord. Et c'est un peu sa façon de se défendre, de vous accuser en fait, hein. Ouais. Il y a vraiment une notion de reproche, enfin, oui, d'accusation, hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà les amis. Alors, je vais peut-être reprendre... hop, je pose ma pierre. Ouais, j'ai le STS Normand qui est juste à côté de moi. Donc voilà. Ce mois-ci, j'ai décidé de changer beaucoup de choses. Et du coup, j'ai envie de rester dans l'intuitif et peut-être de vous donner quelques cartes comme ça. Donc avec le S, le Normand, on voit quand même que vous êtes un chemin de vie. Il y a des choix à faire qui vous ennuient un peu, qui vous tracassent, qui vous font du souci. Peut-être soit parce que vous ne savez pas quelle décision prendre, hein. J'ai vraiment cette impression que certaines personnes ont des choix à faire, mais ils savent pas du tout lesquels prendre. Et en fait, j'ai comme un ressenti de va-et-vient. On prend une décision, on revient sur sa décision, on en prend une autre, mais on n'arrive pas à se fixer. Et ça vous prend la tête quand même, hein. Alors, est-ce que vous pouvez recevoir encore d'autres messages pour les personnes taureaux, s'il vous plaît, pour la période de juin 2019? Alors... Ah ouais. Alors, dans la maison, dans le foyer, hein, il y a quand même un grand changement qui a lieu dans le foyer par rapport à une situation sentimentale qui a évolué. Et du coup, il y a des décisions à prendre par rapport peut-être aussi à un bien
immobilier. Mais en tous les cas, dans le foyer, dans la famille, il y a un grand changement. D'accord? Il y a eu quelque chose au niveau sentimental, probablement une rupture, quelque chose, voilà, quelque chose comme ça. Et là, il y a des choix à faire par rapport à ça. Hein. Alors, c'est peut-être des choix par rapport à la vente d'un domaine, enfin d'un domaine, bah oui, pourquoi pas, à la vente d'un bien immobilier ou par rapport à un déménagement qui doit se faire, un changement de lieu d'habitation suite à une séparation. Ouais, bah oui, une séparation. Hein. Alors, on peut avoir quand même d'autres messages, s'il vous plaît, pour les taureaux pour cette période de juin 2019. Merci. Merci, merci. Hop. Alors, il y a une femme. Il y a une femme qui est assez triste et qui est assez embarrassée. On dirait que... alors, elle est assez triste, elle est embarrassée. On dirait qu'elle subit quelque chose. Subit quelque chose par rapport à quoi? Alors, je vais... Elle a des... Cette femme-là, pour moi, elle a quand même des difficultés par rapport à un changement, par rapport à des choix qu'elle doit faire dans sa vie, voilà, qui engendrent un grand changement. Elle est assez triste d'ailleurs de ces changements. C'est pas quelque part, c'est pas vraiment ce qu'elle aurait voulu, même si, voilà, même si il faut qu'elle le fasse, mais elle souhaitait pas faire du mal autour d'elle. Il y a certaines personnes qui ont peut-être souffert d'une certaine situation. Et il y a une femme qui se fait des reproches par rapport à ça, qui culpabilise par rapport à ça, parce qu'elle a l'impression d'avoir blessé, d'avoir donné du chagrin, de la tristesse à, à son environnement proche. Voilà. Mais cette femme, elle sait qu'elle est dans l'obligation de faire certains choix parce que d'abord, je pense qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, mais en plus, elle est dans le souhait d'une nouvelle vie. Ouais. Alors cette femme, j'ai l'impression qu'elle subit quelque chose par rapport à sa, je vais dire réputation, mais c'est pas vraiment le terme, hein. Mais que voilà, elle va à l'encontre, voilà, merci mes guides. Cette femme, elle va en fait, c'est comme si qu'elle allait à l'encontre de ses valeurs. Hein, c'est ça en fait. Hein, ouais. Elle va à l'encontre de ses valeurs parce que quelque part, elle a plus le choix en fait. Elle veut être heureuse, elle veut apporter de la douceur et de l'harmonie dans sa vie, quel que soit son domaine. Elle veut retrouver la paix, la sérénité. Donc elle est obligée d'avoir des choix, mais on dirait que ces choix, ils sont contradictoires par rapport à ses valeurs de vie en fait. Hein, comme si elle s'était engagée sur un chemin qui pour elle semblait être durable. Oui, c'est ça. Durable, hein, qui semblait être durable pour toujours, en fait. Elle s'était engagée quelque part pour toujours. Et il lui arrivait un truc et d'assez inattendu qui ont engendré des, des, des changements de vie, voilà, des nouveaux choix qui sont paradoxaux par rapport à ses valeurs. Mais bon, en fait, elle cherche juste à être heureuse et je pense que ça concerne une autre personne qui est arrivée dans sa vie. En tous les cas, il y a eu une nouvelle qui l'a déstabilisée dans sa vie familiale et sentimentale. Et voilà quoi. Et donc ça a engendré tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Alors, oui, il y a eu de la communication. Donc ça peut... Alors c'est peut-être une femme taureau, mais ça peut être aussi euh, la femme avec laquelle vous vivez, vous, en tant que taureau. Hein.
D'accord? Alors, on va voir si dans le professionnel... Alors, je ne sais pas s'il y a des hommes taureaux qui sont à la recherche de quelque chose au niveau du travail, mais il y a des entretiens pour certains hommes taureaux qui vont arriver à eux. Ouais, il y a du travail. Il y a peut-être même certains contrats qui vont être signés pour les hommes, donc des contrats professionnels, et il va y avoir du coup un gain financier. Alors je vais dire conséquent, mais je ne vous ai pas parlé de millions non plus, hein, d'accord? Mais en tous les cas, ça va apporter quelque chose au niveau de votre situation financière. Voilà les amis taureaux. Je vais pas vous faire toutes les cartes, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà pour les énergies du mois de juin pour les personnes du taureau. J'espère que ce taroscope vous aura apporté quelques éclaircissements dans votre vie. Voilà, et aussi sur le travail que vous deviez faire et sur les choses qui pouvaient arriver à certains d'entre vous et à certaines. Donc je vous invite bien évidemment à me transmettre vos ressentis, vos expériences de vie, vous raconter un peu où vous en êtes par rapport au message que je vous ai transmis, ce qui me permet moi aussi de me remettre en question par rapport à mon travail, hein, ce qui est quand même super important. Surtout que je suis vraiment repartie sur quelque chose de très intuitif avec ma clairvoyance et ma clairaudience et mes guides, chose que j'avais un petit peu oubliée ces derniers temps. Donc bon, j'arrête de parler de moi, je vais vous laisser passer une belle journée et puis je vous souhaite un bon long week-end pour ceux qui ont la chance de faire le pont. Je vous embrasse bien fort les amis, prenez bien soin de vous et puis arrêtez de culpabiliser et ne vous soumettez pas. Ne vous soumettez pas à la tentation. Voilà. Allez, à très bientôt les amis, très belle journée à tous, prenez bien soin de vous, bye bye.